On nous dit c'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit et tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Des choses qui se concrétisent dans votre réalité. Je peux entendre des situations qui sont en passe de s'officialiser. Donc, une mise en couple, peut-être une proposition, fiançailles, mariage. Là, quelque chose de très très beau qui se profile et on vous parle de moments favorables pour le sentimental. Donc, très très belle énergie. Nouvel amour, je pensais aux célibataires. Alors les célibataires, on va dire qu'ils sont inclus dans cette guidance, même si actuellement, pardon, vous n'avez pas de personne à laquelle vous pensez, de personne dans votre cœur, il n'en reste pas moins que l'année à venir s'annonce sous de bons auspices. Ici, on nous parle de nouvel amour. Et on nous dit, un nouvel amour vient à ta rencontre, pourtant pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt? Prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Vous laissez aller à une nouvelle rencontre, vous laissez aller à un nouvel amour, ne plus avoir réglé ce qu'il y avait à régler, pour que plus rien et plus personne, ce que j'entends, ne puisse vous entraver dans votre nouveau chemin sentimental. Ici, on nous parle de pensée affectueuse. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément et d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Alors, il y en a qui peuvent avoir déjà rencontré la personne, mais pour qui c'est encore très très discret, une petite phrase, un mot gentil, peut-être que c'est une histoire actuellement, une histoire plutôt d'amitié, entre guillemets, qui commence, mais on vous dit que chaque pensée affectueuse va faire germer une graine d'amour, ce que vous ressentez envers cette personne et les petites attentions qu'elle a envers vous, qu'il a envers vous, sont les prémices de quelque chose qui s'annonce de joli entre vous. Ici, on nous dit, tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. On vous reparle du passé. Ne pas rester sur... Alors, là, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui va revenir de votre passé euh, et quelqu'un à qui on vous dit, tu peux pardonner. Alors évidemment, je vous le dis, je vous le redis, on est dans un tirage général. Je lis vos commentaires, il y en a qui disent, oh, mais même pas en rêve. Je le comprends, je veux dire là, ça s'adresse seulement à certaines personnes seront concernées. Si l'homme qui est parti ou la femme qui est partie vous a fait la misère, mais il est bien évident que la guidance ne vous concerne pas. Donc soyons encore une fois très très clairs, ayez votre discernement, vraiment. Donc là, tu es ce que tu es, on vous demande de pardonner et on vous dit qu'il peut y avoir un retour d'une personne du passé. Mais cette personne du passé aura changé, aura évolué. Donc ne restez pas sur l'ancien lui ou l'ancien elle. Apparemment, c'est une nouvelle version qui arrive. Mais encore une fois, c'est pas parce que je vous l'annonce là dans mon tirage que lorsque vous allez avoir la personne en face, si tel est le cas, vous n'allez pas être capable de voir que finalement, il n'y a rien qui a changé ou au contraire, ça mérite de redonner une chance. Donc encore une fois, soyez assez confiant, confiante en vous pour savoir ce que vous avez à faire le moment venu. Ensuite, on nous parle de l'amour qui émane du cœur. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Là, c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez lié, ou vous vous sentirez quand vous rencontrez la personne lié, connecté.
il y a un lien, il y a quelque chose d'indéfinissable entre vous. On vous dit aussi, euh, fiez-vous à l'amour que vous ressentirez chez l'autre. En fait, lorsque cette personne va revenir dans votre vie, ou lorsque vous allez rencontrer cette personne, il va y avoir quelque chose d'indicible qui va émaner de lui ou d'elle. Et c'est ça qui doit pouvoir vous faire ressentir oui, j'y vais ou non, j'y vais pas. Une sincérité en fait, hein. Une sincérité du cœur et vous allez tout de suite l'apercevoir parce que vous êtes ce que vous êtes, parce que vous avez l'expérience, parce que peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu et avec qui l'histoire ne s'est pas passée et que maintenant vous allez être à même avec le temps qui a passé, avec votre expérience, avec le fait de vous être libéré du passé. Parce que là, si vous êtes encore dans le passé et à espérer tout le temps que cette personne revienne, mais à tout prix, là, encore une fois, ça ne vous concerne pas. Parce que là, on parle de quelqu'un qui n'attend même plus cet amour-là. C'est un nouvel amour qui arrive. C'est-à-dire que où la personne va arriver, vous la connaissez déjà, elle va arriver transformée, elle va vous surprendre par cette ouverture de cœur dont il va faire preuve ou dont elle va faire preuve et là, vous redonner une chance. Ou alors c'est une nouvelle personne qui va vous toucher dans sa sincérité, dans sa façon d'être, et puis vous y allez. Ou alors c'est quelqu'un qui revient, mais dont vous voyez bien qu'il n'y a pas de changement, mais là vous êtes tellement en attente de cette personne que vous y allez quand même, mais là, c'est pas le même délire, j'ai envie de dire. Là, vous risquez de retomber dans des schémas répétitifs et dans de la déception. Voilà. Donc, encore une fois, ce sera à vous de savoir. Ici, on vous dit, l'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Ouais, je pense que vous connaissez la personne, hein. Même si c'est quelqu'un que vous pouvez connaître en tant qu'ami, par exemple, hein, ça c'est possible. L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité, union spirituelle de deux âmes irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Ouh là là, là, on parle d'un amour rayonnant. En fait, quand vous êtes ensemble, genre, on ne voit que vous. Ça vous dépasse. Quand vous êtes ensemble, vous irradiez, il y a quelque chose qui vous transcende. C'est toi et moi contre le monde entier, hein, c'est vraiment ça, hein. Donc, et cet amour-là, on vous dit, si vous ne le connaissez pas encore, ben, c'est cet amour que vous êtes en train d'attirer dans votre vie par votre belle lumière. Parfait. Allez, on va continuer parce que les messages sont magnifiques. Tiens, l'amour engendre l'amour, évidemment. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Alors là, l'amour engendre l'amour. On ne parle pas seulement de la personne qui va entrer dans votre vie, de votre autre, mais on parle de l'amour en général. On va dire dans ce qu'on appelle dans la religion l'amour de ton prochain. Déjà, l'amour de vous-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, donc l'amour de vous-même. Soyez dans la compassion, dans la compréhension vis-à-vis de vous. Pardonnez-vous de certaines erreurs, entre guillemets, du passé, à condition d'en avoir fait des expériences pour mieux avancer et être la meilleure version de vous-même, toujours vous améliorer, toujours aller dans une plus grande acceptation en fait de ce qui se passe dans votre vie et ça n'empêche pas à un moment il y a des personnes qu'on va rencontrer on peut pas aimer tout le monde, on est bien d'accord, mais là on vous demande d'oublier, de mettre un peu de côté tout ce qui est jugement, etc. et de vous entourer simplement des personnes qui vous conviennent et les autres, ben pas besoin de les haïr, pas besoin de vous attarder sur elles, vous passez votre chemin et point barre. Et c'est là qu'on vous dit, l'amour engendre l'amour et quelqu'un dont vous ressentez, que ce soit votre autre ou que ce soit quelqu'un de votre entourage dont vous ressentez que ben, l'échange se fait et qu'il ou elle a le cœur pur et que vous passez un bon moment, au plus vous allez être vraiment dans l'appréciation
du moment, au plus vous allez être dans les sentiments partagés et dans cette fluidité-là, au plus vous allez attirer l'amour. Parce qu'on vous dit, tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Le but de l'amour, c'est l'amour, en fait. Le but de la vie, c'est de vivre. Ça paraît comme ça, hein, vous allez dire, c'est la palissade, hein. Voilà, c'est la palisse. Mais non, en fait, au plus vous êtes dans l'instant présent, au plus vous êtes vraiment dans l'appréciation, mais l'appréciation, ça veut dire dans le ressenti de tout ce que vous vivez, au plus votre âme va s'élever et au plus vous allez attirer une belle réalité, de belles rencontres, et là, en l'occurrence, une belle rencontre. Et enfin, pour en terminer avec ce petit oracle, rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Chaque situation qui vous arrive, à condition de faire de chacune, encore une fois, une expérience, un moyen d'accéder à quelque chose de mieux. D'accéder à quoi de mieux? D'accéder à une paix intérieure, à être de plus en plus dans l'harmonie chaque jour de votre vie. Ici, rien n'arrive sans raison, parce que tout ça doit vous amener à une unité, à une, comment vous dire, à une estime de vous-même et à cette certitude que vous êtes une belle âme et que vous allez attirer la personne qui vous convient. Voilà pourquoi vous avez vécu les événements du passé. Voilà pourquoi, ben oui, il y a des choses qui ont été douloureuses. De toute façon, l'être humain, c'est comme ça, apprend dans la douleur. C'est dans la souffrance que l'on se révèle. C'est dans la souffrance que l'on connaît ses capacités. Et là, on vous dit, ce temps-là est derrière vous et maintenant, ouvrez-vous à ce qui vous attend. Et ça se passe déjà dans le moment présent, déjà avec ceux et celles qui vous entourent et avec qui vous partagez avant de rencontrer la bonne personne. Allez, je vais continuer avec le Béline. Le Béline, on nous parle de sagesse. Vous faites preuve désormais de plus en plus de sagesse. Et regardez, on a ce hibou, et regardez au-dessus du hibou, on a une couronne, et ceci va être couronné de succès. Vous vous éveillez de plus en plus. Ici, nous avons aussi, ce hibou est un rocher, donc en fait, regardez, il se positionne sur la partie la plus stable parce qu'autour de lui, il y a la mer ou il y a un océan. Donc, c'est quelqu'un qui s'est mis aussi en hauteur. Cet oiseau s'est mis en hauteur et regarde un petit peu le monde autour de vous. Voilà, vous avez fait un bilan, vous avez pris de la hauteur par rapport à des événements, voire des tempêtes qui se sont produites dans votre vie. Et puis là, il y a une notion de laisser aller. Vous avez laissé aller ce qui était trop souffrant, comment on dit, trop belliqueux, vous n'avez plus envie de combattre. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui est parti cette année, c'est cette envie de vous battre, cette envie de combattre à tout prix pour vous faire entendre, pour vous faire remarquer, entre guillemets, pour avoir accès à une union. Là, on nous parle d'union. Si c'est trop souffrant, si c'est trop la galère, vous avez laissé tomber. Ici, et on vous dit, c'est exactement ça qui va faire tourner la roue. C'est le fait de vous être... Alors, là, on me dit aussi, c'est le fait de vous être mis ou mise en sécurité. Là, vous voyez quand même, on a, encore une fois, ce hibou qui est sur le rocher, et le rocher, il est en hauteur. Donc là, vous vous êtes mis ou mise en retrait. Et ça vous amène la réussite, hein. Alors là, c'est magnifique, l'horoscope, la nativité, la réussite. Et là, vous accédez direct, cash,
à la réussite avec cette position-là. Vous vous êtes aussi concentré sur votre maison. Alors quand je dis sur votre maison, déjà, vous avez reconstruit votre maison. Euh, c'est une métaphore. Reconstruire votre maison, c'est reconstruire votre cocon intérieur. Vous vous êtes solidifié à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être fait des soins, mais c'est surtout une introspection que vous avez réalisée pour devenir plus stable sans pour autant vous isoler, même si à un moment vous êtes passé par la case isolement. À propos des soins, je vous l'ai dit l'autre fois, je voulais vous le redire. J'ai en consultation en ce moment, malheureusement, et je suis effaré de voir ça, euh, des personnes qui ont réalisé des soins. Alors, c'est très bien de réaliser des soins énergétiques, seulement, euh, on réagit tous différemment. Je dis pas que les praticiens ne sont pas bons. Je me permettrai pas, je les connais pas. En tout cas, je peux vous dire que moi, dans mon ressenti, lorsque ces personnes sont là, et c'est très souffrant pour moi parce que du coup, il faut que je fasse tourner la roue avec le don que j'ai. Voilà. Ces personnes, en faisant des soins, elles se sont faites polluer. Voilà, je vous le dis clairement, il y a des gens qui se prétendent je ne sais quoi, thérapeutes de je ne sais quoi, et je vais pas en citer, d'accord, mais et qui se croient très forts. Le problème, c'est que là, on parle d'ego spirituel, qui se croient super forts, qui croient qu'ils ont les bonnes méthodes et tout ça, qui appliquent un petit texte, là, une petite formation, peut-être qu'ils ont fait de quelques jours. Vous voyez, je commence à m'énerver direct parce que c'est de pourrir la vie des gens comme ça me rend dingue en fait, hein, ça me rend dingue. Voilà. Et ces gens-là, ils se prétendent ci ou là. Et ça fait malheureusement plusieurs fois que j'ai en consultation des gens qui me disent, mais moi, je ressens que ça va pas. Déjà, moi, quand je prends la consultation, je suis dans une énergie de merde, voilà, clairement. Alors que avant de prendre une consulte, je me mets dans de bonnes vibes et tout ça. Là, je sens que je suis angoissé, que ça va pas. J'arrive dans la consulte, je commence mon tirage et je vois qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui bloque. Et en fait, c'est ce qu'on a mis sur la personne qui bloque. Et moi, j'ai pas fait de formation, je suis né comme ça, en fait. Je suis née sorcière, hein, on va dire ça comme ça. Je suis née avec ce don et je sens qu'il y a un truc qui déconne, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Et j'arrive au moment où c'est à moi qu'on va dire que les guides et tout ça vont dire vas-y maintenant, va débloquer, va lui enlever tout le noir. Voilà, en gros, je vous schématise le truc, mais c'est ça. Et à la base, et ces personnes, en fait, elles ont fait confiance à des gens qui leur ont dit, bah, pour leur bien, ouais, je vais couper tel naine toxique, je vais faire ça, je vais travailler sur ton transgénérationnel et tout ça. Mais en fait, elles leur ont ou rajouté des mémoires, ou elles les ont formatées en disant, mais t'as un karma à payer, t'as un truc. Mais et ces personnes-là, il leur arrive mais que des ennuis dans leur vie, alors que moi, à la base, quand je fais les cartes et que j'ai le tirage, c'est du bon qui devrait être là. Donc vraiment, méfiez-vous vraiment de qui vous allez voir. Faites confiance à votre ressenti s'il y a un moment. Et puis n'écoutez pas. Quand quelqu'un vous dit, oui, ah, je suis allé voir un tel, il est super, ou une telle, elle est super, mais un tel ou une telle peut correspondre à votre ami et pas à vous. Donc, c'est très personnel le choix d'un thérapeute. Et dernière chose, mais je pense que la parenthèse, elle est vraiment indispensable parce qu'on vit dans une époque très compliquée où on a tous des soucis, où on est perturbé dans nos taux vibratoires, dans notre vie en général. On voit c'est un peu le chaos, donc ben, on a envie de faire confiance et on a envie que quelqu'un nous apporte les solutions. Donc tout ça, c'est très humain, malheureusement. Il n'y a pas que des gens bien intentionnés. Donc soyons clairs. Et ces gens-là, ils profitent de votre détresse, ils profitent de votre malheur, ils profitent de votre naïveté, ils profitent de votre belle énergie même, parce que là, j'ai eu des gens qui avaient une très belle énergie dont on a tout vampirisé. Voilà. Alors, faites attention à ça, et même sur YouTube. Sur YouTube, alors, les guidances, mais pire, les soins, les méditations, faites attention. Parce que si vous n'êtes pas assez ancré, si vous n'êtes pas assez, comment dire, oui, j'ai pas d'autre mot hein, que celui-ci qui me vient, euh, bah, une méditation, ça peut ne pas être inoffensif. Voilà. Il y a des choses qui travaillent dans l'inconscient, donc ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Voilà, je suis désolé, je vous alerte un petit peu sur ça, mais ça m'a tellement choqué.
Ouais, honnêtement, je suis choquée. Ça fait plusieurs fois que ça m'arrive en consultation. Et croyez-moi, pour quelqu'un comme moi, qui suis dans la bienveillance, qui vraiment, qui ne veut pas faire de tout ce qui est enlever le noir et tout ça, c'est pas du tout ce que je veux faire. Mais alors, pas du tout, hein. Euh, voilà, le spiritisme, le machin, jamais de la vie. Voilà, le contact des défunts, c'est le moins possible. Voilà, moi, je suis vraiment dans la médiumnité, le développement personnel. Enfin voilà, j'essaie de vous guider au mieux. Voilà, mon rôle, c'est plutôt guide qu'autre chose. Mais à un moment, je suis contrainte d'intervenir. Et pour moi, c'est très difficile. C'est un combat. Les gens qui ont assisté, voilà, même, je m'excuse parce que il paraît que ça a pu être choquant à un moment parce que c'est vraiment un combat avec, avec le mal, quoi. Donc faites attention à vous. Vraiment, vraiment, c'est super important. Parce que là, et je constate du grand n'importe quoi. Les thérapeutes, ils sortent de partout. C'est genre tout le monde, d'un coup, je suis énergéticien, d'un coup, je suis magnétiseur, d'un coup, je suis je sais pas quoi. C'est bon, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Parce que là, on fait pas, on n'utilise pas les gens comme ça, on se sert pas des gens comme ça en fait. On, là, on travaille avec de l'être humain. C'est pas n'importe quoi. On travaille pas avec des jouets. Voilà. Donc, et après, il y a des gens comme moi qui sont dans la bienveillance, qui vont vous faire un truc, mais voilà, parce que ça va se présenter. Après, ne m'appelez pas pour ça, hein. Si vous entendez ma vidéo que vous dites, non, on m'a mis le noir et je vais enlever le noir, ne m'appelez pas pour ça. C'est vraiment pas ce que je veux faire, c'est vraiment pas ma spécialité. Et voilà, donc je vous le dis, il y a des gens, mais par contre aussi, méfiez-vous de tout ce qui est marabout. Dites-vous une chose aussi, c'est que souvent vous pensez qu'on vous a mis l'œil, qu'il y a de la magie noire, etc. Ça peut être vrai, ça peut être un ressenti, ça peut être simplement de la jalousie ou quoi que ce soit, mais en revanche, dites-vous qu'au moins vous y portez attention et au moins ça aura des faits. Ça, c'est une réalité. Donc, ne vous enferrez pas dans cette idée comme quoi vous avez le mauvais œil. Non. Euh, et je vous dis, et même si c'est le cas, on nous parle d'amour depuis le début de la guidance. Voilà. Demandez à vos guides, si vous êtes dans la spiritualité, demandez à vos guides la protection. Faites-vous des bulles de protection. Aimez au quotidien, là, prenez les gens qui sont autour de vous et partagez leur amour. Soyez vraiment dans tout ce qui peut vous faire du bien et je vous garantis, c'est une réalité que avec ça et évidemment la volonté divine, la volonté de l'univers, ah ben, la roue va tourner beaucoup plus vite et que tous ceux qui ont essayé de vous emboucaner, en gros, ah ben, ça va retourner. Ça va leur retourner dessus, mais vite fait, bien fait. Voilà. Et que vous allez avoir, regardez la carte qui est sortie, et que vous allez avoir la paix. Voilà, bah écoutez, désolé pour cette digression, mais je pense que c'était indispensable parce que ça va trop loin là. Là, ce que je constate en ce moment, ça m'effare. Ça m'effare vraiment. Faites attention à vous, quoi. Il y a plein de charlatans, sans déconner, il y a plein de charlatans. Et il y a plein de personnes aussi qui se prennent pour des gourous, là, mais jamais de la vie, quoi. Jamais de la vie. Non, vous avez toujours le libre arbitre. Faites attention à vous, vraiment. Ici, nous avons, pardon, la carte de l'amour. On vous dit grand changement en amour, comme quoi, hein. L'amour, c'est vraiment la réponse à toutes les questions. Donc là, vraiment une belle rencontre qui arrive. On vous parle de communication, donc peut-être retour à la communication. En tout cas, c'est quelque chose de protégé, hein. Euh, Vous voyez, ici, nous avons un homme. Et ici, nous avons des ailes. Donc ici, ce casque, ça a peut-être été les épreuves que vous avez dû surmonter dans cette relation par rapport à des serpents. Mais les serpents aussi, ils n'ont pas été là pour rien. Ils ont été là justement pour vous tester, pour vous faire grandir. Mais regardez, vous n'avez jamais cessé d'être protégé. Regardez ces ailes autour de ce casque. Vous êtes un guerrier, une guerrière de lumière. Vous n'avez jamais cessé d'être protégé. Et cette... Ouf. Et ce qui doit arriver, arrivera. Je vais dire arrivera.
Voilà, donc là, on a une question de destin. Ce qui va vous arriver, c'est de l'ordre de la destinée. Ici, on nous parle d'une femme. Alors, soit c'est vous, la consultante, soit c'est messieurs ou mesdames, une belle dame qui arrive dans votre vie, mais telle une étoile, hein, telle une star. Ici, nous avons la trahison. Ça, c'est moins glamour quand même, hein. Ok, la trahison, c'est quoi ce bordel? Ouh. Et vous, par contre, messieurs, vous avez été pas bien parce que vous avez trahi. Non, je déconne. Enfin, c'est peut-être ça. En tout cas, la trahison et l'étoile de l'homme. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être un homme qui revient et que vous allez pardonner après une trahison. Ça peut être un homme aussi qui s'est senti trahi par rapport à une femme. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ici, nous avons l'intelligence. On vous dit laissez le passé au passé. Tirez-en les leçons. Pardonnez si bah, l'histoire le mérite, mais en tout cas, pardonnez pour vous ne plus être dans la rancune, pour vraiment pouvoir passer à autre chose. Alors, on va continuer avec le tarot Feel Good de Marseille. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Je vous dis, hein, il y a quelque chose qui arrive là en début d'année. Attendez-vous à du remue-ménage, voilà, des nouvelles, à quelque chose qui va vous surprendre, hein, de l'inattendu. Et là, vous ressortez en tant qu'impératrice. Euh, alors, est-ce que c'est vous, la consultante, qui êtes l'impératrice et le valet de coupe? Ouais, là, je crois qu'il y a une femme qui va avoir droit à une superbe déclaration d'amour avec le valet de coupe. Là, il va y avoir du pétillant. Il va y avoir du pétillant. J'allais dire du champagne. Ben ouais, hein, les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, peut-être que cette rencontre va se faire à l'occasion d'un réveillon. C'est possible aussi, hein. En tout cas, attendez-vous à quelque chose d'inattendu. C'est un truc de fou, mais c'est ça en fait. Reine de denier. Bon, en tout cas, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, on a l'impératrice, on a la reine de denier. Là, on vous dit que vous avez retrouvé une stabilité, que vous êtes en train de vous poser, y compris matériellement. Certaines ont pu déménager, ont pu vraiment déjà enclencher le nouveau départ. Et là, on vous dit que de toute façon, désormais, on va pas pouvoir, comment dire, cette rencontre, vous allez la prendre en plein cœur, mais on va pas pouvoir vous déséquilibrer, vous déstabiliser. On va pas vous faire passer des vessies pour des lanternes. Là, désormais, ça n'est plus possible. Oh, regardez comme c'est mignon, ce 3 de coupe. 3 de coupe, le 3 de coupe, c'est la carte des célébrations. Là, j'ai envie de vous dire, euh, l'affection, un peu de... Cette relation, elle va être très, comment dire, euh, très enjouée. Voilà. Très, très enjouée. Pas de... Ça va être un bon délire. Voilà. Ce qu'on me dit, quand vous allez rencontrer cette personne, ça va plus être dans l'amusement, vous voyez, dans quelque chose des fous rires, des trucs comme ça. 3 de bâton. 3 de bâton. Normalement, le 3 de bâton, c'est la carte du succès. Là, je vois comme une prise de tête. Euh, je vois le contraste, en fait. Là où avant, c'était dans les relations que vous viviez, c'était un peu lourd. Là, maintenant, ça va être tout l'inverse. Maintenant, ce que vous allez privilégier, c'est le fun, quoi. Voilà. C'est le bon délire, vous dire. Écoute, bon, je sais pas où ça va me mener, mais par contre, ouais, j'ai pas envie de me prendre la tête. Tiens, quand on parlait de se prendre la tête, elle arrive, elle. Euh, la reine d'épée. Ok. Donc, reine d'épée. Reine d'épée. Hop là. 8 de coupe et 8 de denier. Alors, quand on vous dit faites table rase du passé, façon de parler, là on vous dit
lorsque vous allez rencontrer cette nouvelle personne, il y a quelqu'un du passé, je pense, une ex, hein, au hasard, une ex ou un ex qui va vous faire yesh. Voilà, parce que parce que c'est quelqu'un qui pensait que vous ne lui échapperiez pas, que vous ne pourriez pas refaire votre vie. C'est quelqu'un qui veut toujours garder une emprise sur vous. Quelqu'un qui vous a, la trahison, ouais, qui vous a causé beaucoup, beaucoup de tristesse. Alors qu'on soit clair, hein, la personne qui revient, c'est pas cet ex-là, hein. Voilà, je le dis direct, parce que si c'est cet ex-là qui revient, qui vous a fait la misère et que vous dites oui, euh, excusez-moi, mais c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas réglées dans votre tête. Voilà, c'est que clairement, il y a encore des choses à régler chez vous pour accéder justement au nouvel amour. Parce que là, on parle de quelqu'un vraiment, un reine d'épée, quelqu'un de froid, quelqu'un de calculateur, de manipulateur. Ici, on a le 8 de coupe, quelqu'un qui vous a mis dans des états de tristesse et on peut me dire, c'est grave, de délabrement, d'accord? Pas possible et qui a pu aussi financièrement vous occasionner des pertes financières. Donc là, on vous dit, en tout cas, quand vous allez rencontrer cette personne vachement bien, ah ben, là, il y a la vachement pas bien qui va essayer de reprendre le dessus, hein, mais c'est mort, hein. As de denier. Mais vous avez le succès, vous avez la stabilité. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas vous laisser, j'entends, abuser. Euh, quand même, hein. Décontenancer, non, maintenant, ça y est, vous avez compris qu'il fallait vraiment, vraiment éloigner cette personne, ne plus lui donner le pouvoir que vous lui donniez jusqu'à maintenant, parce que c'est 5 de denier, hein, parce que c'est quelqu'un qui vous a déjà trop fait perdre. C'est quelqu'un qui veut même vous éloigner de tout le monde. Euh, c'est quelqu'un aussi qui peut en vouloir à votre argent, ou, voilà, hein, clairement. C'est quelqu'un qui vous a occasionné des pertes, mais bon, roi de bâton, nous sous vous allez savoir, homme ou femme, hein, vous allez savoir vous positionner et dire stop. Ça, hein. Maintenant, ce que vous voulez, c'est le meilleur. Exit le médiocre, exit les prises de tête. Et là, pareil, si vous rencontrez une personne et que ça commence sur un truc, ouais, mais moi je suis comme si, moi je suis comme... Enfin, si la personne, elle commence déjà à vous faire son CV, vous voyez, en vous disant, mais moi je veux ça, vous allez faire, allez, thank you, next, direct. 9 de coupe, ouais, vous vous prenez plus la tête. 9 de coupe, c'est la carte de l'harmonie, c'est la carte... Je pense que année 2024, vous allez beaucoup sortir. Après, sortir, vous allez me dire, ouais, mais pour ça, il faut des moyens. Ben non, on peut se faire des soirées entre amis, voilà, des choses comme ça. Mais ouais, je pense que vous allez voir du monde et ça va vous faire retrouver de la force. De toute façon, vous en avez besoin, hein. Là, vous avez vécu des événements pas sympathiques, on va dire ça comme ça, et vous êtes en récupération. Voilà, c'est le moment de la récup parce que bah, 4 de coupe, hein, parce que vous avez été quand même touché, pas coulé, mais touché. Donc là, vous savez très bien que vous avez besoin de récupérer, mais que justement, vous n'allez plus vous balancer dans n'importe quoi, y croire à tout prix en fait, hein, pas du tout. Ouais, ASDP, vous êtes bien déterminé à commencer l'année, mais façon succès aujourd'hui, oui. Enfin, voilà, j'ai la chanson de, je sais plus qui chantait ça. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Oh, je sais plus. Fabienne Thibault, je crois. Donc, voilà, ici, nous avons l'As d'épée. Vous prenez vraiment la décision d'aller vers le succès et d'effondrer. Là, la maison de Dieu, elle est claire et nette. Et d'effondrer tout ce qui vous empêche de vous épanouir. Là, c'est clair. Là, vous prenez des décisions radicales, hein.
Et c'est ce qu'il faut, hein. Regardez. Et là, on a ces deux petits poissons, un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau ou quand on est là-haut? Ben, vous êtes fait pour vous retrouver. Voilà, ici, on a deux petits poissons qui vont se rencontrer ou qui vont se retrouver. Ici, avec le 2 de coupe, hein, c'est un couple qui se forme.